Les supporters ivoiriens s'y voient déjà. Depuis que leur équipe a battu l'Algérie dans le choc des quarts de finale, ils n'imaginent pas qu'elle n'aille pas jusqu'au bout. Les Fennecs, meilleurs Africains au classement FIFA, étaient pourtant les favoris du tournoi, mais ça n'a pas suffi à dompter les éléphants, vainqueurs 3-1 de cette finale avant l'heure, et qui ont sorti leur meilleur match au meilleur moment. Je pense qu'on a battu la meilleure équipe du tournoi. Donc là, il fallait rester très bien organisé et essayer de contrer cette équipe et être très performant sur les coups de pied arrêtés. En demi-finale mercredi, les coéquipiers de Gervinho se présenteront en position de force contre la République démocratique du Congo, véritable miraculé des quarts de finale. Menés 2-0 par leurs voisins du Congo, les Léopards ont inscrit 4 buts dans les 25 dernières minutes du match pour arracher la victoire. Les Ivoiriens savent donc qu'ils devront se méfier des joueurs de Florent Ibenge, qui les avaient d'ailleurs battus chez eux lors des qualifications. La Grande Côte d'Ivoire n'avait pas perdu depuis je ne sais combien d'années chez elle. Et on les a battus, la génération de Yaya Touré l'a dit d'ailleurs, ils n'avaient jamais perdu à domicile. Et nous avons réussi à gagner là-bas, donc ils vont être très revanchards. Le Ghana, quant à lui, se prépare à disputer sa 5e demi-finale consécutive en Coupe d'Afrique des Nations. Les Black Stars ont facilement disposé de la Guinée, 3-1. Jeudi, ce sera l'autre Guinée qui leur fera face, la Guinée équatoriale, modeste pays hôte que personne n'attendait à ce niveau, mais qui sera portée à domicile par une grande ferveur populaire. C'est très difficile de jouer contre l'équipe qui accueille, avec tous leurs supporters, et c'est dans leur pays. Chaque match est un défi. Notre groupe était un défi, et aujourd'hui c'était un défi. Donc ce sera encore un grand défi, et ce sera une demi-finale. La controverse accompagne néanmoins le conte de fées de la Guinée équatoriale, sauvé face à la Tunisie par un pénalty extrêmement généreux en fin de temps réglementaire. Furieux, les Tunisiens ont crié à l'injustice, alimentant la polémique sur la qualité de l'arbitrage dans cette CAN. Mais les joueurs équato-guinéens ne veulent penser qu'à une seule chose, ils ont maintenant rendez-vous avec la première demi-finale de Coupe d'Afrique de leur histoire.